Allez, bonjour, c'est parti avec ce nouveau volume sorti chez iComics. Ça s'appelle Bleed Then Dry, on l'attendait avec impatience parce qu'on avait déjà pour commencer publié la preview dans le numéro du mois de juillet du mag. Et là, ça y est, c'est fait, il est sorti. Alors même la couverture est jolie, hein. Je sais pas si je réussis à vous montrer ça, mais il y a des très jolis effets de reflets, de couleurs. Rien que ça, c'est très tentant. Et alors, quand on ouvre à l'intérieur le volume, c'est encore mieux. C'est signé, vous avez ici là, les noms des artistes. Donc vous avez au scénario Elliot Rahal, au dessin Dike ou Dike Ruan, alors difficile à prononcer correctement. C'est un artiste qui est à la base chinois mais qui travaille et habite en Italie. Et vous avez donc entre les mains un album qui est vraiment vraiment intéressant. Deux choses qui sont à savoir de ce Bleed Them Dry et qui font que vraiment on vous le recommande. La première c'est une espèce de crossover gigantesque. Alors on trouve à la fois une enquête policière, on trouve à la fois une histoire avec des vampires, on trouve à la fois une histoire avec des ninjas. C'est très très œcuménique, il y en a pour tous les goûts en fait, donc chacun peut se servir selon ce que vous aimez, selon le type d'histoire que vous avez envie de lire. Et bien dans Bleed Them Dry, de toute manière, vous allez forcément avoir quelque chose qui va vous plaire. Ensuite, la seconde chose qui m'intéresse vraiment là-dedans sont les dessins de Rohan, donc qui sont vraiment très beaux. C'est un artiste qui a beaucoup de talent, qui à mon avis est destiné à faire une très belle carrière dans les comics mainstream. On ne tardera pas à le trouver sur des grosses séries, ça c'est évident. Alors pour l'instant, on l'a vu sur des petites choses, ou en tout cas pas forcément les plus bancables, on va dire, bankable comme disent les Américains, qui pensent beaucoup à l'argent, alors que nous c'est bien connu, on pense surtout à l'artistique, bien entendu. Et là, avec Blitz and Dry, vraiment, il atteint probablement le sommet, c'est-à-dire qu'en fait, le découpage est très clair, l'action est très très bien représentée, chaque personnage est singularisé de manière évidente, et moi j'aime beaucoup son style, hein. C'est très vivant, c'est quelque chose qui est très très agréable à regarder. Donc c'est un artiste à suivre de très près. Voilà, tout simplement. Dans Blitz and Dry, en fait, de quoi il est question? Il est question d'un monde futuriste, une ville ultra technologique du Japon en 3333, si je ne me trompe pas. Dans cette ville, tout simplement, comme sur toute la planète d'ailleurs, les êtres humains normaux, comme vous et moi, cohabitent pacifiquement avec les vampires. Il y a même des gens qui aimeraient devenir des vampires, mais qui n'en sont pas vraiment. Bref, tout ça semble être pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que, en réalité, un tueur de vampires, un tueur d'immortels se manifeste, et le quatrième assassinat consécutif est celui de trop. La police décide de prendre les choses en main et de mener l'enquête très sérieusement, avec une détective qui s'appelle Harper Holloway, qui fait équipe avec Atticus Blake, un vampire, qui travaille pour les forces de police. Et ces deux-là forment un duo qui apparemment est assez complémentaire, même si jamais ils sont très différents l'un de l'autre. Néanmoins, ce sont eux deux qui se mettent sur la piste du tueur de vampires. Et puis, bon, la piste, elle va être assez courte, tout simplement parce que le tueur de vampires va être arrêté très vite par Atticus Blake, donc le second de ces deux super policiers de la ville de Asylum City. Et le problème qui se pose, c'est que cette arrestation un peu trop rapide et un peu trop facile cache quelque chose d'assez sombre qu'on va découvrir là aussi très rapidement. Alors si le premier épisode nous permet de comprendre ce qui se passe vraiment dans cette série, c'est dans le second que tout explose et que les révélations pleuvent, où on comprend vraiment qui sont les vampires, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, qui est Atticus, ou en tout cas on en apprend beaucoup plus. Et la série alors décolle littéralement pour ne plus jamais s'arrêter, et ça va être une succession de combats, de scènes violentes, de rebondissements, de révélations. Vraiment, c'est un album qui n'ennuie jamais. Il n'y a pas de page, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'épisode où on se dit bon bah là c'est du remplissage, il fallait aller au bout. Non, non, absolument pas. C'est vraiment vraiment quelque chose de très très intéressant, et moi je vous recommande très sérieusement de vous pencher sur de Blitz and Dry, parce que comme je dis souvent, il n'y a pas que Marvel Comics, il n'y a pas que Image Comics ou DC Comics, les trois plus connus. Il y a beaucoup d'autres maisons d'édition entre guillemets plus petites mais qui proposent des choses intéressantes. Alors ça c'est sorti chez Vault Comics aux USA, et c'est récupéré en France par iComics. Alors iComics tout de même c'est un catalogue qui est en train de devenir j'allais dire respectable, mais le mot est faible. On est vraiment dans le cadre d'un catalogue extrêmement intéressant, en plus très versatile, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. À la fin, vous avez d'ailleurs cette petite double page qui vous montre bien ce que vous avez à piocher dans ce catalogue. Et plus que jamais, je vous incite à découvrir les titres iComics, si c'est pas déjà fait. Il y a forcément des choses qui vont vous plaire, il y a forcément des lectures vraiment intéressantes là-dedans qui vont devenir parmi vos lectures favorites. Et puis également, dans cette liste, très prochainement,
à mon avis, vous allez insérer Bleed Them Dry parce que c'est vraiment un très bon album, je répète. Et on l'attendait, et pour cause, il est vraiment très très sympa. Allez, à bientôt pour la suite avec d'autres sorties comics, d'autres événements. Restez fidèles et dimanche soir, si vous êtes sur la page Facebook Univers Comics, n'hésitez pas à venir récupérer le numéro 15 du mag, le numéro du mois de septembre qui va sortir. C'est gratuit comme à chaque fois, alors servez-vous. À bientôt.